Me voici à tes pieds. Me voici à tes pieds. Et je viens pour t'adorer. Me voici, Seigneur. Me voici à tes pieds. Me voici à tes pieds. Et je viens pour t'adorer. Ta grâce me suffit, comble mes besoins. J'ai confiance en ta parole, j'espère en toi. Viens près de moi, ton esprit renouvelle. Me voici à tes pieds, Jésus. Me voici à tes pieds, et je viens pour t'adorer. Me voici à tes pieds, et me voici à tes pieds. Me voici à tes pieds. Je viens pour t'adorer. Ta présence en moi. Ta présence en moi. Jésus, ta parole illumine mon sentier. Je suis restauré. Je suis racheté. Ton esprit me voici à tes pieds. Me voici à tes pieds. Et je viens pour t'adorer. Bien sûr, j'ai beaucoup, trop de choses à dire au sujet de la vie de Pierre, mais il faut passer au ministère de Philippe. Je veux lire plusieurs versets d'Actes chapitre 8. Saul avait donné son approbation à l'exécution d'Étienne. À partir de ce jour-là, une violente persécution se déchaîna contre l'Église de Jérusalem. Tous les croyants se dispersèrent à travers la Judée et la Samarie, à l'exception des apôtres. Ça, je trouve toujours un peu bizarre. Que les apôtres, et être un apôtre, ça veut dire être envoyé, sont restés. Et tous les autres étaient dispersés. Ça, c'est un peu bizarre, mais quand même, c'est comme ça. Quelques hommes pieux enterrèrent Étienne et le pleurèrent beaucoup. Quant à Saul, il cherchait à détruire l'Église, allant de maison en maison pour en arracher les croyants, hommes et femmes, et les jeter en prison. Les croyants qui s'étaient dispersés parcouraient le pays en proclamant le message de la bonne nouvelle. En fait, en dépit de ce que je viens de dire au sujet des apôtres qui restent, il faut voir que Dieu, dans sa souveraineté, fait quelque chose de différent. Il veut que le flambeau passe aux autres.
il veut que d'autres personnes soient impliquées dans la mission. Et si tout est centré sur les apôtres, ça ne donne pas la capacité aux autres à s'impliquer dans la mission de Dieu. Et Dieu a des plans et des projets pour tout le monde, pas simplement pour les apôtres, c'est les apôtres qui mènent la route, qui vont en avance, dans une façon de dire, mais il y a beaucoup d'espace pour tous les autres de s'impliquer aussi dans la mission de Dieu. Philippe se rendit, verset 5, dans le capitale de la Samarie et prêcha le Christ à la population. Elle se montra tout entière très attentive à ses paroles en l'entendant et en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, beaucoup de personnes qui avaient des démons en elles en furent délivrées. Ils sortaient d'elle en poussant de grands cris et de nombreux paralysés et des infirmes furent guéris. Aussi, toute la ville était-elle dans une grande joie. Or, depuis quelque temps, un homme nommé Simon s'était établi dans la ville et y exerçait la magie. Il émerveillait le peuple de Samarie et prétendait être un grand personnage. Toute la population, du plus petit jusqu'au plus grand, lui accordait donc une grande attention. Il y a toujours des combats, des obstacles dans la mission. Cet homme, disait-il, est la puissance même de Dieu, celle qu'on appelle la grande puissance. S'ils s'attachaient ainsi à lui, c'était parce que depuis assez longtemps, il les étonnait par ses actes de magie. Mais quand ils crurent Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu et de Jésus-Christ, ils se firent baptiser, tant les hommes que les femmes. Simon lui-même crut et fut baptisé. Dès lors, il ne quittait plus Philippe, émerveillé par les signes miraculeux et les prodiges extraordinaires qui s'accomplissaient sous ses yeux. Quand les apôtres restaient à Jérusalem, apprirent que les Samaritains avaient accepté la parole de Dieu, ils déléguèrent auprès d'eux Pierre et Jean. Dès leur arrivée, ceux-ci prièrent pour les nouveaux disciples afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Pierre et Jean leur imposèrent donc les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Ils reçurent l'Esprit Saint. Philippe a été choisi comme diacre. Quand il avait un besoin pour les ministères plus pratiques dans l'Église à Jérusalem, à cause des arguments dans l'Église à Jérusalem, on avait choisi des diacres. C'est intéressant dans l'histoire d'Actes d'Apôtres qu'après qu'on a mis des diacres en place, il y avait une grande explosion de croissance. Ce n'est pas simplement le travail du premier rang, je veux dire les apôtres, qui apporte la croissance, mais le deuxième rang aussi, les diacres sont très importants à la croissance de l'Église. Je veux honorer ceux qui ont travaillé pendant ce temps comme diacres, des personnes avec les cœurs de serviteurs et les dons pratiques. J'étais en particulier impressionné avec le service du déjeuner sous la pluie de mardi. Il y avait tous les rangs comme dans les parcs comme Euro Disney et tout ça. Et tout était en ordre, on ne pouvait pas dépasser les autres. C'était formidable. Pardon? C'était à l'anglaise, oui, on aime ça.
Nous, on aime faire la file, quoi. On est bien pour cela. Je me souviens d'un moment où j'étais au centre d'Oxford avec Jean Pionel. Et oui, c'était une zone piétonnée. Mais il y a des autocars qui s'arrêtent là en même temps. Et il y avait 4 ou 5 lignes droites là-bas. Et Jean m'a dit, qu'est-ce qu'ils font ces gens là-bas? Et je lui ai dit, expliquez, mais ils font la file, ils font les queues pour les autocars. C'est normal, il y a un sens de justice là-bas. Oh, c'est bizarre ça. Ça se fait pas chez nous, il m'a dit. Quand l'autocar s'arrête, on monte ensemble. On n'attend pas les autres. Je dois vous dire que les Indiens sont beaucoup pires que les Français, mais ça ne vous excuse pas. Je parlais de quoi? Je vénérais les diacres. Les gens qui servent. Et en fait, je crois que Dieu aime les cœurs de serviteurs. Philippe était un de ses serviteurs. Il avait un cœur de serviteur. Mais il voulait absolument s'impliquer à la mission de Dieu lui-même. Il ne voulait pas simplement servir. Je peux faire quelque chose dans ma coin ici. Non. Il voulait s'impliquer lui-même. Je me souviens une fois que quand Rich et moi, on est allés, c'est une histoire un peu compliquée, mais on est allés dans un endroit où ils ont vécu un réveil. Et il y avait des grandes réunions sujet de ce réveil et de la vision pour ce que Dieu voulait faire. On est allé à un moment, dans une pause, chercher une tasse de thé, bien sûr. Et la serveuse nous a parlé en disant, mais est-ce que vous avez entendu les histoires? Est-ce que vous avez vu la vision? Et Dieu veut élargir cette vision dans cette région. Et c'était formidable d'entendre une serveuse qui nous préparait une tasse de thé, parler de la vision. Elle était captée par cette vision. Et Philippe aussi, c'était un serviteur, c'était un diacre, mais il a joué sa part ici. Et là où il est allé, c'était en Samarie. Bien sûr que les Juifs ne parlaient pas beaucoup aux Samaritaines. Ça vous savez cela. Mais une fois qu'il était là, il devait parler de Jésus ressuscité. Il ne pouvait pas faire autrement parce que c'était dans son cœur. Son cœur battait avec la réalité de la présence de Jésus ressuscité de la mort. Et il prêchait et il priait pour les malades. Comment savait-il faire cela? Il a vu les apôtres. Il les regardait. Qu'est-ce qu'on fait? Dans la mission de Dieu, on parle de Jésus et sa résurrection et on prie pour les malades et on chasse les démons. C'est normal. Ça, c'est la mission de Jésus. Il a fait la même chose. Il a regardé les apôtres. Je vous encourage de faire la même chose.
tu peux continuer à parler, les raisonnements de toutes sortes avec les gens. C'est intéressant, mais ça va vraiment pas percer. J'ai eu tellement de conversations comme ça. Moi-même, j'ai fait des études de philosophie. Avec d'autres choses aussi, mais j'avais des amis qui aimaient parler. Et j'ai pris ma place dans ces discussions. Parce que je voulais être avec eux, quoi. Mais on n'a pas percé du tout. Rien. Je me souviens d'un soir, c'était clair, c'était à 11h du soir, et on parlait, et ma femme était là. Et elle m'a dit, elle voulait aller au lit, bien sûr. Elle m'a dit, moi, je vais au lit. Elle est montée, et puis elle est redescendue. Et elle a dit, je crois que le monde sera exactement le même demain matin. J'étais dégonflé, comme je ne sais pas quoi. Mais elle avait raison. Philippe avait quand même besoin d'autres ministères à côté de lui. Et à un moment, il fallait que les apôtres viennent pour poser des fondements très importants dans la vie de l'Église. Les évangélistes ont besoin d'autres ministères. On a tous besoin d'autres ministères. Les pasteurs aussi, les apôtres aussi, les enseignants aussi. On a tous besoin d'autres ministères. Il faut voir l'équipe qui marche. On a besoin de cela. Philippe aussi. Je veux passer au ministère de Paul. Paul était passionné, bien sûr, dans tout ce qu'il fait. Quand il faisait la persécution des chrétiens, c'était, oui, avec beaucoup de zèle, comme dit Jean ici. Il se donnait à cela. C'était quelqu'un qui travaille à plein cœur. Mais quand il a vu Jésus sur la rue vers Damas, il a répondu à cette révélation de Jésus qui était ressuscité de la mort. Et je dois vous dire que ça a posé les fondations de toute sa théologie. Parce que il a entendu une voix des cieux qui lui a dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Mais il ne persécutait pas Jésus. Il persécutait les chrétiens. Je crois dans ce moment de révélation, de confrontation avec Jésus, ou peut-être dans la réflexion après de cette situation, il a commencé à comprendre que quand on touche un chrétien, on touche Jésus lui-même. On touche le corps du Christ. Et chaque chose que Paul a dit au sujet du corps du Christ vient de cette confrontation sur la rue vers Damas. Paul, pourquoi me persécutes-tu? Les chrétiens font partie du corps de Jésus lui-même. C'est pourquoi on ne peut pas se déconnecter du corps de Christ. On ne peut pas se déconnecter
de l'Église locale parce que c'est le corps du Christ. Il faut faire partie de cela. Il faut être connecté. Et Paul a répondu à cette révélation de Jésus. Et tout de suite, il veut faire partie de la communauté de l'Église. Mais l'Église ne veut pas qu'il fasse partie d'eux. Mais Paul, on l'a vu en action. Hein? On le connaît. On ne fait pas confiance. Il y a peut-être en ce moment des apôtres non convertis que Dieu veut atteindre. Des gens que vous connaissez, qui vont vouloir se connecter avec ton Église. Ça va te défier. Est-ce que tu vas vouloir les recevoir dans l'église de Comines? Des fois, on reçoit des gens difficiles qui nous donnent des problèmes. Je dois dire que c'est souvent les futurs responsables qui nous donnent beaucoup de problèmes. Ils ont un caractère difficile, ces responsables. N'est-ce pas? Oui, Dieu peut les former, Dieu peut les changer, mais quand même, les futurs responsables auront un caractère difficile. Je crois que Paul, il n'était pas facile au sein de l'Église. Il avait des opinions à lui. Il avait un fort caractère. Mais il a vu quelque chose, que Jésus est bien connecté avec les chrétiens. Ça va ensemble. Alors, il voulait faire partie de cette église. Et c'est Barnabas qui a dit aux autres, il faut le recevoir chez nous. Il a parlé aux autres, Barnabas, et ça c'est un autre messager serviteur, mais je ne peux pas parler de lui. À un moment, après avoir finalement été accepté par l'église de Jérusalem, il y avait quelque chose qui s'est passé à Antioche. À Antioche, il y avait un mini-réveil. Toutes sortes de gens étaient convertis et ils avaient besoin maintenant des fondations dans la foi. Alors, Barnabas a dit aux autres apôtres, est-ce que je peux y aller avec Paul? Barnabas, c'est un homme intéressant. Il voyait toujours le bon dans les gens. Il voyait toujours la valeur. Et il a dit à Paul, est-ce que tu veux venir avec moi à Antioche et on va les former dans la foi? Parce qu'il y avait toutes sortes de conversions, mais pas de base, pas de fondation. Alors, Paul est allé avec Barnabas et il a servi Barnabas et l'église d'Antioche. Et il est formé dans l'enseignement et dans le discipulat. Il s'est donné pour 1 an. Il était prêt à servir les autres. Les futurs apôtres doivent toujours être prêts à servir les autres et prêts à servir dans la vie de l'Église. Et s'ils n'en sont pas, je crois qu'ils
seront pas très utiles dans la mission de Dieu. Parce que Dieu a une mission à non-chrétiens, par les chrétiens et par l'Église. Alors il faut être impliqués ensemble. Actes chapitre 13, bien sûr, vous connaissez bien qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le cœur de cette église d'Antioche qui était très important. Il y avait alors dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Barnabas, Simeon surnommé le Noir, ça veut dire il était noir. Lucius, originaire de Cyrène, Manéen qui avait été élevé avec Hérode le gouverneur et Saul. Marquez-vous bien que cette équipe de responsables était une équipe un peu internationale. Et ça, c'est une provocation pour nous. On est toujours très domestiqués dans nos églises. Et on sait souvent dans nos équipes de responsables, on choisit les gens comme nous. Mais pas dans l'église d'Antioche. Et je crois que dans des sociétés multiculturelles où on vit maintenant, il faut penser autrement. Et si on veut attirer les gens de toutes sortes d'origines, il faut avoir des responsables de toute origine. C'est simplement une parenthèse, mais c'est très important. Un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit « Mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. C'est donc envoyés par l'Esprit Saint, ils étaient envoyés par l'église d'Antioche, mais envoyés par l'Esprit Saint aussi. C'est donc envoyé par l'Esprit Saint que Barnabas et Saul descendirent à Séleucie, où ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Une fois arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Jean-Marc était avec eux et les secondait. Alors, il y a une révélation, une parole prophétique. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé dans cette réunion de prière. On aimerait bien en savoir plus. Mais il y avait une révélation à l'Église et aux responsables que Dieu avait une mission beaucoup plus grande. Et il fallait envoyer Paul et Barnabas. En fait, c'était Barnabas et Saul. Et puis, ça s'est changé. Paul est devenu le leader de cette équipe. Et Paul reçoit cette révélation. Je crois que Dieu veut donner à quelques-uns dans cette salle des révélations d'un appel. On a parlé un peu de ça hier soir. Mais une révélation qui va vous mener, vous ne savez pas où. Peut-être il vous donne une révélation du quartier où vous habitez. Et ça, c'est bon, c'est valable. Je parlais hier soir de mon pasteur dans la ville de Liverpool qui habitait dans un quartier pendant 40 ans avec un ministère formidable. Et j'honore cela. Mais il y a d'autres. Et je vous
je veux vous simplement dire qu'il y a 3 qui restent et 2 qui s'en vont. Souvent chez nous, il y a 50 qui restent et 1 qui s'en va. Est-ce qu'on a vraiment le cœur de la mission de Dieu dans nos cœurs? Ou est-ce que Dieu veut faire quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus large, même de nos petites églises? Si vous lisez Romains chapitre 15, et j'allais le faire, mais je ne vais pas le faire maintenant, vous pouvez lire ce qui est devenu le cœur de cet apôtre Paul, qui a commencé en servant l'église de Jérusalem, et puis après l'église d'Antioche. Mais maintenant, il a une vision du bout du monde. Il veut aller à Rome, il veut aller en Espagne. Et pour le monde actuel, de son temps, Espagne, c'était la fin du monde. Il voulait aller à la fin du monde. Ça, c'était son cœur. Pourquoi? Parce que c'est le cœur de Dieu. Dieu a ce cœur. On est en train de vivre quelque chose dans le réseau de Salt et Light, et je veux vous en parler un peu, simplement pour vous informer de ce que Dieu nous dit en ce moment. Vous faites partie de la famille destinée. Si vous ne savez pas de quoi ça parle, vous pouvez aller à 5 heures, ici, et Jean Pionel va vous expliquer tout cela. La famille destinée fait partie d'une famille plus grande qui s'appelle Salt et Light. C'est lié par les relations, pas par l'organisation ou par l'autorité ou n'importe quoi. C'est lié par les relations. Si les relations continuent à marcher, on continuera ensemble. Si pas, mais on réjouit en ce moment que ça marche et on travaille ensemble. Dans la famille Salt et Light, en fait, c'est une famille internationale. On a 30-35 nations qui sont représentées dans la famille internationale. La semaine prochaine, je serai en Rwanda avec... Il y a 700 églises là-bas qui se voient comme partie de notre famille. Il y a du travail à faire. Mais Dieu nous a donné des relations avec des nations différentes. Et moi, je réjouis dans ces relations, c'est précieux. Et en fait, j'ai le privilège de diriger l'équipe internationale de Salt et Light. Et quand on est là ensemble, il y a bien sûr des francophones comme Jean et Marc Walter. On a des Africains de Kenya, Zimbabwe, Uganda, des Indiens, des gens d'Amérique du Nord. On a de toutes sortes autour de la table. Et c'est tellement enrichissant de voir cette famille internationale que Dieu a mis ensemble par les relations. C'est formidable. Et on a beaucoup travaillé dans les dernières 20 années dans ces nations où Dieu nous a connectés. Mais dans les 5 dernières années, Dieu nous a parlé de quelque chose de différent. Qu'il y a des nations où on n'a pas de connexion, où Dieu veut qu'on aille avec l'Évangile et comme ses messagers et pour voir le règne de Dieu
se naître dans ces nations. Et on commence à se dire, souvent les gens sont appelés à être missionnaires. Et ce qui arrive souvent, c'est que dans une église locale, il y a quelqu'un qui a un cœur pour la Mauritanie, par exemple. Et on dit, très bien, on les envoie. Ils travaillent avec une agence missionnaire. Et c'est bon, mais ça devient après un temps déconnecté de l'église locale. Et il y a toujours des luttes en ce qui concerne l'ADN de ces équipes dans les autres nations parce qu'on travaille avec les agences missionnaires et on honore le travail de ces agences missionnaires. Mais on est en train de commencer à se poser la question, est-ce que Dieu veut quelque chose de différent? Peut-être. De la famille Salt et Light, on peut envoyer des équipes dans des situations pionnières. Et peut-être on peut même connecter des gens. Par exemple, si dans une église à Winnipeg, dans la nation du Canada, il y a quelqu'un avec un cœur pour la Mauritanie et quelqu'un de l'église de Waterloo qui a un cœur pour la Mauritanie et quelqu'un de l'église de Mumbai en Inde qui a un cœur pour l'église de Mauritanie, on peut les mettre ensemble parce qu'ils ont le même ADN. Dans une équipe internationale, parce qu'il y a beaucoup de problèmes quand les Anglais vont quelque part ou les Français vont quelque part, parce qu'il y a toute une histoire du passé qui est souvent un obstacle à l'évangile. Et je crois que Dieu est en train de nous dire quelque chose de nouveau. Je me réjouis à cela parce que je veux que Dieu veut faire quelque chose de différent. En ce moment, on a un jeune couple d'Angleterre, mais lui, il était élevé en France, qui vont à Tchad, envers un tribu musulmane, parmi qui il y a une chrétienne. C'est la sœur. En ce moment, ils essaient de trouver leur équipe pour y aller ensemble. Oui, bien sûr, pour se donner à des projets pratiques, aider les gens à trouver l'eau, etc. Mais les projets d'éducation, les projets sociaux, mais aussi de prêcher l'évangile de Jésus ressuscité dans ces endroits. Vierge. C'est une œuvre pionnière. Et je crois que Dieu veut simplement mettre dans nos cœurs, oui, un grand cœur pour la francophonie. Ou peut-être la plupart de nous vont rester, mais il veut aussi nous donner un cœur pour les nations. Comme le cœur de Paul. C'est clair que Pierre, il a travaillé au Palestine et en Syrie. Philippe en Samarie. Paul, n'importe. Et Dieu veut nous donner un cœur beaucoup plus large qu'on a, afin qu'on puisse comprendre le cœur de Dieu aussi. En ce moment, on est en train de rassembler 3 équipes, Salt et Light, un pour l'Afrique de l'Ouest, une pour Tchad, une pour Asie centrale, centrée sur Kazakhstan, pour essayer d'aller plus loin en étant les messagers de l'Évangile.
Et je vous partage ça simplement pour vous informer que Dieu veut nous élargir dans sa compréhension de la mission. Oui, on peut être comme Pierre, on peut être comme Philippe, on peut être aussi comme Paul, avec un cœur même plus grand. Que Dieu vous bénisse. Amen.